Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau numéro d'Astuces Langue. Donc là je suis à mon hôtel à Santorin, à Fiera, et il y a un vent de malade, donc j'espère que vous allez entendre quelque chose. Donc cette fois je vais répondre à une question qui m'a été posée par plusieurs personnes, qui est une question récurrente, normale par rapport à une logique de polyglotte. C'est comment apprendre plusieurs langues en même temps. Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que c'est envisageable? Est-ce que c'est quelque chose de facile à faire, de faisable? Donc je vais essayer d'y répondre là aussi très succinctement. L'idée de cette émission étant de vous permettre rapidement d'avoir des conseils pendant les vacances sans passer 10 minutes, un quart d'heure à m'écouter. Alors, apprendre deux langues en même temps, ce n'est pas forcément l'idéal. Le mieux, c'est de se concentrer sur une langue parce qu'en tant qu'être humain, on va avoir une tendance naturelle à ne pas être capable à être sur plusieurs tâches à la fois. On est beaucoup plus fort en monotâche qu'en multitâche. Toujours est-il que vous pouvez le faire, et selon moi, il y a beaucoup de faux problèmes. Souvent, on va citer par exemple le fait de mélanger des langues, ce qui peut arriver, mais qui pour moi n'est pas très grave. Mais vraiment, le plus important, si vous voulez apprendre deux langues en même temps, ça va être d'avoir un intérêt égal pour ces deux langues, ou au moins quasiment égal. Pourquoi? Tout simplement parce que ce que j'ai pu remarquer moi-même, et ce que j'ai pu remarquer chez énormément d'apprenants qui se posaient la question de plusieurs langues, c'est qu'il y avait un peu une langue chouchou, c'est-à-dire la langue vraiment qu'on a envie d'apprendre par passion, et la langue qu'on apprend un peu par intérêt, par obligation. Alors généralement, vous devinerez que c'est l'anglais, la langue par obligation, et une autre langue par passion, que ce soit l'espagnol, l'italien, le russe ou autre. Et ce qui fait que, au bout d'un moment, on va finir naturellement par aller plus vers une langue qui nous passionne, y passer plus de temps, et la langue qui nous intéresse moins, la voir plutôt comme un fardeau à rajouter par la suite. Donc dans ces cas-là, faites très attention, parce que c'est vraiment une problématique que je vois revenir énormément. Posez-vous la question de votre motivation pour ces deux langues, et à partir du moment où vous aurez une motivation égale, que vous aurez bien travaillé pour les deux, ça va aller. Après, ce n'est qu'une question d'y passer un peu plus de temps chaque jour, parce que oui, apprendre une langue c'est une chose, en apprendre deux c'est forcément plus de temps au quotidien. Divisez votre temps, arrivez à trouver des plages horaires pour une langue et des plages horaires pour une autre, et ainsi de suite. Et comme ça, vous arriverez au bout du compte à pouvoir faire un apprentissage de deux langues qui sera équilibré. Mais si vous devez retenir une seule chose de cette vidéo, c'est vraiment ayez une motivation égale pour ces deux langues, sinon il y en aura une que vous allez laisser tomber. Tout le reste, c'est-à-dire l'organisation, la gestion du temps, ne pas les mélanger, ce sont des vraies questions, mais ce n'est pas un problème très important. Le plus important, c'est d'avoir cette motivation double, cette motivation pour deux langues, et ce qui marche très bien par exemple pour une langue que vous avez apprise par passion, et une autre que vous allez rajouter par passion après. Je m'excuse encore, il y a du vent, hein. Là je suis à Santorin qui est une autre île des Cyclades et il y a toujours du vent dans les Cyclades. Et voilà, donc ça c'était mon conseil pour apprendre deux langues en même temps. Continuez à m'envoyer vos questions, comme ça je pourrai y répondre dans ce format assez court. Et bien sûr vous pouvez vous abonner à la chaîne, laisser un commentaire si cette vidéo vous a intéressé, et vous inscrire à mes blogs, c'est-à-dire Le Monde des Langues pour recevoir une mini-formation sur le vocabulaire, et Gambare pour recevoir un kit de bienvenue pour apprendre le japonais. Je vous dis à très bientôt sur une autre île des Cyclades, j'attends vos questions, salut.